Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons méditer le message du 15 octobre 1999, c'est-à-dire le message 79 du volume numéro 2. Alors, ce message-là, le Père vient lui-même transformer les cœurs. Et il nous enseigne l'importance d'être transformé. Et dans la prière du matin, la veille, j'avais rencontré un centre de prière qui avait été formé il y a déjà une trentaine d'années et qui éprouvait certaines difficultés à survivre. Alors j'ai présenté ce centre et j'ai présenté les personnes aussi qui y travaillaient. Alors, voici la réponse. Mon tout petit, ce centre existe parce qu'il y a eu un souffle de l'Esprit. C'est ce même Esprit et nul autre qui va donner une vie nouvelle. Et je pense que le Seigneur pourrait dire ça aussi sur une multitude de nos communautés, des églises, notre Église et tout ça. Elle existe parce qu'il y a eu un souffle de l'Esprit. Avant de pouvoir être un centre d'évangélisation pour mon Église, il se doit d'être un centre purement évangélisé selon mon esprit, par un souffle nouveau, rempli de paix, de joie, d'amour, tel que je le désire pour mon Église entièrement renouvelée. Avant d'être un centre purement évangélisé, les gens qui assument des responsabilités, gens que j'ai choisis, y compris ceux que j'appelle au bénévolat ou à offrir leur aide à ce centre, doivent être entièrement évangélisés. C'est-à-dire transformé par mon esprit et vivant dans une profonde intimité avec toi, c'est-à-dire avec moi. Voyez-vous, c'est logique, hein? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut d'abord être évangélisé avant de vouloir évangéliser les autres. Et on ne peut jamais donner plus de ce que l'on a. Chacune des personnes doit comprendre que ce centre ne sera jamais meilleur que les personnes qui en assument leurs responsabilités. La transformation du centre passe par la transformation des personnes. Aucune d'elles ne peut se transformer par elle-même. Vous voyez une autre grande réalité, hein? On ne peut pas se transformer soi-même. C'est uniquement en donnant notre oui total, inconditionnel et révocable au Père qu'il vient lui-même accomplir cette transformation. C'est lui qui est le Créateur, c'est lui qui peut nous transformer. Je voudrais dire ceci à chacune des personnes qui œuvrent au centre. Toi que j'ai choisi pour une belle et grande mission, en t'appelant à ce centre, c'est à cause de l'amour profond que j'ai pour toi et que je veux déverser en toi d'abord avant de pouvoir, par ton intermédiaire, le déverser chez les autres. Très souvent, lorsqu'on œuvre pour une cause quelconque, on voudrait voir tous les autres transformés, mais on oublie que nous, c'est souvent nous qui avons besoin d'être transformés avant qu'ils puissent transformer les autres. C'est dans la mesure où tu deviens et es transformé en un être plein d'amour que ce même amour passe par toi pour rejoindre les autres. Pour devenir, être et demeurer un être plein d'amour, il n'y a qu'un seul et unique chemin, celui de s'alimenter directement à la source. Voyez-vous encore là comme c'est simple, puis c'est facile à comprendre. Dieu est la source de l'amour. On n'a pas à chercher ailleurs. Et si on veut devenir des êtres d'amour, il faut s'alimenter à cette source. Dans son plan d'amour, le Père a permis
que je sois présent avec vous par le moyen de ma présence eucharistique. C'est donc en passant du temps, beaucoup de temps, devant ma sainte présence, même en ne disant aucun mot, que vous serez transformés. Et durant l'expérience que j'ai faite dans toutes mes missions, c'était de découvrir qu'il y a de plus en plus de centres d'adoration. Il y a de plus en plus d'églises qui ouvrent leurs portes à l'adoration. Et c'est par ça que notre Église se renouvelle continuellement, parce que les gens qui se laissent transformer par Jésus Eucharistie. Ce centre doit être dans l'immédiat un centre d'adoration où les gens sont invités à venir m'adorer. Et plus rapidement, ce centre deviendra un centre d'évangélisation, non seulement parce que les gens pourront apprendre, mais surtout parce qu'ils deviendront, en étant à votre contact et au contact d'êtres d'amour. Voyez-vous, et c'est là le grand changement dans la société que nous avons vécue et celle qui se construit, la civilisation de l'amour qui se construit présentement, c'est que dans le passé, nous avons cru que c'était par notre agir uniquement qu'on pouvait arriver à changer tout un monde, mais on se rend compte que c'est par notre être. C'est en devenant des êtres d'amour que son amour peut passer à travers nous. Voilà la belle mission à laquelle vous êtes appelés. Accueillir l'amour, devenir l'amour, répandre l'amour. On peut dire que ces trois mots résument la totalité de l'œuvre des choisis de Jésus. Accueillir l'amour, devenir l'amour, répandre l'amour. Si vous saviez comme je vous aime, je brûle du désir de vous combler de mon amour et d'enflammer toute mon Église de mon feu d'amour, feu. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, tendrement et follement, je vous aime. Et il dit à chacun de vous en terminant, je t'aime. Amen.